Salut à tous, Julien, de nouveau pour des vidéos consacrées au métier de Community Manager. Alors aujourd'hui, je vais de nouveau présenter un outil que j'utilise beaucoup aussi sur les différents réseaux sociaux que j'appréhende, pour les clients, pour moi aussi de façon personnelle. C'est un outil qui permet justement de pouvoir créer des URL qui sont personnalisables. Alors c'est très important, pourquoi? Parce que vous le verrez, si vous commencez justement à vous former sur les réseaux sociaux, de plus en plus de plateformes sociales prennent en compte la réduction d'URL. Vous l'avez sur Twitter, vous l'avez aussi sur LinkedIn, vous l'avez pas encore sur Facebook, certainement qui vont y venir, et vous l'avez pas non plus sur YouTube. Souvent, le débat qu'il y a sur notamment le réducteur d'URL, c'est que très souvent, vous avez donc après, au final, un URL qui n'est pas forcément très très compréhensible. Vous avez beaucoup vous le verrez, de Y, de X, de K, et ça peut rendre aussi la compréhension pour l'internaute un peu faussée. Donc il y a un débat aussi par rapport à ça sur est-ce que c'est bien forcément de mettre des réducteurs de liens. Mais je vais vous présenter un outil qui permet de pouvoir créer justement des réducteurs de liens, ensuite après de pouvoir mesurer les performances et surtout de pouvoir personnaliser cette URL. Alors cet outil s'appelle Bitly. Voilà, donc là je suis directement sur l'application. Vous avez juste à vous tapez Bitly directement sur votre moteur de recherche. Il vous affiche donc directement l'outil, voilà, Bitly URL. Vous cliquez dessus, voilà. Donc là, on est directement sur mon compte. Toujours pareil, hein, c'est des outils qui sont sur une base donc freemium. Donc, freemium, ça veut dire petite partie gratuite et après une partie payante avec une possibilité notamment des upgrades pour avoir je dirais des palettes plus élargies. Vous avez juste à mettre votre mail, un mot de passe. Ça fonctionne assez facilement. Et alors, on peut justement donc créer donc là, c'est l'ensemble des liens moi, que j'ai créés. Alors, j'utilise pas forcément tout le temps, mais des fois, ça me permet aussi sur des opérations spécifiques pour des clients de le faire. Et là, donc après, très simplement, vous pouvez créer donc, un bitlink. Vous appuyez ici sur Create Bitlink. Et là, donc, vous renseignez donc un URL. Voilà, donc là, en fait, si vous dites de mettre l'URL, on va prendre un exemple. Alors, vu que je suis pas mal fan de rugby, on va aller sur Rugbyrama. On va prendre cet article ici. On va copier du coup l'URL de l'article. On va ensuite revenir sur Bitly. Je vais le coller. Là, vous allez voir, automatiquement, donc, il crée donc un lien, un réducteur de lien, voilà. Et après, la possibilité qu'on a, si vous voyez ici, il y a marqué donc Customize. Donc, je peux cliquer là. Et je peux donc créer un Bitly personnalisable. On va dire par exemple, si mon article parle de Toulouse, je peux mettre rugby Toulouse. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Et après, une fois qu'on a créé ce lien, on clique sur Save. Voilà, et donc là, automatiquement, vous voyez ici, il a créé donc mon lien raccourci personnalisable que je peux ensuite après copier et venir utiliser sur n'importe quelle plateforme sociale. Donc c'est quand même assez pratique et ça permet aussi, vous voyez, après de mesurer, on peut avoir des stats en direct sur notamment le nombre de clics ici. Voilà. Ce qu'il faut savoir sur aussi beaucoup de réseaux sociaux, vous pouvez savoir justement le nombre de clics, mais des fois c'est compliqué à isoler les clics sur tel ou tel contenu. Voilà. Alors avec Bitly, ce qui est bien, c'est quoi là? Vous pouvez vraiment vous dire, si vous avez un article en particulier ou un contenu vraiment à valoriser et que vous voulez connaître de façon plus, je dirais, plus affinée les statistiques avec notamment les interactions sur notamment les liens externes que vous allez mettre, vous pouvez l'utiliser par rapport à ça. Il est vraiment très puissant et c'est un outil qui est gratuit et qui permet du coup de personnaliser n'importe quel lien. Donc voilà, il est vraiment très pratique à prendre en main. Vous avez juste à cliquer sur Create Bitlink et là vous copiez n'importe quelle URL et automatiquement il vous mettra après ce qu'il faut avec la possibilité de le personnaliser. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser. C'est quand même vraiment intéressant et surtout ça vous permet d'avoir aussi je dirais quelque chose d'un peu plus propre parce que croyez-moi, en termes d'expérience utilisateur, quand on met notamment que des liens raccourcis avec, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de X, de Y, de Z, ça peut aussi prêter confusion auprès de l'internaute et il peut se dire que ce lien ne veut pas forcément dire grand chose. Donc c'est pour ça que je vous encourage, même pourquoi pas des fois, à laisser carrément un lien en entier ou sinon d'essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez mettre donc un réducteur de lien, mais en intégrant la possibilité de pouvoir le personnaliser pour donner une information quand même en plus sur le contenu à l'internaute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me suivre sur donc, la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Donc je suis Community Manager sur Paris. Je raconte mon métier avec des cas pratiques, des outils. Et là, vous l'avez vu, je vous montre les outils concrets qu'on utilise pour progresser sur ce métier et saisir aussi les opportunités des réseaux sociaux. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, ciao!